Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le type dictionary en Swift. Allez, c'est parti. On commence avec la syntaxe pour déclarer un type dictionnaire. Donc on a deux méthodes pour écrire un type dictionnaire. On peut le faire comme cela en écrivant dictionary entre chevrons, le type de la clé et le type de la valeur. Donc ici, il peut s'agir de deux types différents. Dans l'exemple d'un répertoire de téléphone, ici la clé serait de type string pour stocker le nom de la personne et la valeur serait de type integer pour stocker le numéro de téléphone de la personne. On peut aussi le faire de cette manière-là, ça ressemble un petit peu à la manière raccourcie de créer un type array, sauf que ici du coup on va mettre le type de la clé, deux points et après le type de la valeur. Pour l'exemple de notre répertoire de téléphone, on mettrait ici string, deux points, int. Petite pause très rapide, si vous souhaitez devenir un véritable expert en Swift pour créer les applications de vos rêves, je vous invite à rejoindre gratuitement mon cours Swift Master. Dans ce cours, on passe en revue tous les concepts de Swift avec une partie théorique comme celle que vous regardez actuellement, avec une autre partie mise en pratique et avec un quiz final pour chaque concept, histoire de vraiment voir si vous les avez compris. Il s'agit d'un processus étape par étape pour apprendre les choses de manière progressive. Donc n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, rentrez votre email et comme ça vous pourrez accéder à la plateforme. Allez, maintenant on reprend la vidéo. Allez, on va voir comment déjà créer un dictionnaire vide. Donc ici on crée une variable names of integers de type dictionnaire qui a pour clé un type integer et comme valeur un type string. Et après le égal, on met les crochets, les deux points pour créer le dictionnaire vide. On peut aussi initialiser un dictionnaire en écrivant des valeurs directement. Ici, on crée une variable airports de type dictionnaire avec pour clé des valeurs de type string et pour valeur un type string là aussi. On met un petit égal et là, on va directement initialiser notre dictionnaire avec deux valeurs notamment. Une première qui a pour clé YYZ et pour valeur Toronto Pearson et un deuxième élément qui a pour clé DUB et pour valeur Dublin. Ici, notre dictionnaire contient bien deux éléments à l'intérieur. Ici, on a spécifié le type, mais on n'est pas obligé. On peut créer la même variable comme ceci en mettant uniquement après le égal nos deux valeurs dans notre dictionnaire. On n'est pas obligé de spécifier le type comme ici parce que Swift peut le deviner à partir de ce que l'on a mis ici même. Vu qu'on a mis une clé de type string et une valeur de type string, Swift peut deviner le type du dictionnaire. Et maintenant, tout comme le type array et le type set, on a différentes propriétés et méthodes pour travailler avec le type dictionnaire. On a notamment la propriété count qui permet de retourner combien il y a d'éléments dans notre dictionnaire. Ici, dans notre exemple, on en a deux. On a aussi la propriété isEmpty qui retourne une valeur booléenne, vrai ou faux, si le dictionnaire est vide ou pas. Ensuite, on a une méthode particulière au dictionnaire qui permet de modifier un élément à l'intérieur ou d'en ajouter un nouveau. Il s'agit de la méthode updateValue qui à l'intérieur va avoir besoin de deux arguments. Pour commencer, on va avoir besoin de la valeur à update et on va avoir besoin d'indiquer à quelle clé il faut effectuer la modification. Pour la clé DUB, on va modifier la valeur qui auparavant était Dublin. On va modifier sa valeur pour que maintenant ça soit Dublin Airport. Et donc là ça va modifier la valeur, mais dans le cas où on indiquerait une clé qui n'existe pas dans notre dictionnaire, dans ce cas-là, ça ajouterait un nouvel élément. Si par exemple ici on écrit Charles de Gaulle et ici on met CDG, et bien après cette ligne de code, notre tableau contiendrait trois éléments. Ça l'ajouterait. Mais dans cet exemple-là, on modifie la valeur à la clé DUB et donc ici ça va retourner la valeur qui se trouvait auparavant à cet emplacement-là. Et donc on peut, si on le désire, récupérer cette valeur et l'ajouter dans une constante notamment. On peut utiliser cette méthode du coup pour modifier ou ajouter des nouveaux éléments dans un dictionnaire, mais on peut aussi le faire comme cela. On peut écrire le nom du dictionnaire entre crochets la clé égale et ici on met la valeur à ajouter ou à modifier. On peut aussi récupérer une valeur à une clé donnée pour par exemple créer une constante. Ici on crée une constante airport name, on met égal airport DUB. Donc si il existe une valeur à cette clé là, et bien cette constante sera égale à cette valeur. Ensuite maintenant, pour supprimer un élément dans un dictionnaire, on a deux façons de faire. On peut utiliser la méthode remove value et donc là on indique la clé à laquelle il faut
supprimer la valeur. Donc on peut utiliser cette méthode-là, mais on peut aussi supprimer un élément de cette manière-là en écrivant le nom du dictionnaire, la clé de l'élément à supprimer, et on met un petit égal nil. Et dans ce cas-là, le résultat est exactement le même. Ça va supprimer la paire clé-valeur à la clé donnée. Et pour finir maintenant avec les dictionnaires, on peut itérer sur les différentes valeurs d'un dictionnaire, tout comme les arrays et les sets. On va utiliser là aussi une boucle for in, sauf que ici, vu qu'un dictionnaire contient deux éléments, une clé et une valeur, ici ça va retourner un tuple, donc une association de deux valeurs. On va pouvoir donner un nom de constante provisoire ici pour chaque clé et pour chaque valeur, ce qui nous permet par exemple d'imprimer ici pour chaque élément de notre dictionnaire le code de l'aéroport ainsi que son nom. Donc là on peut récupérer chaque clé et chaque valeur de notre dictionnaire, mais si par exemple on a uniquement besoin des clés, on peut créer une boucle for in en écrivant for airport code in airports.keys pour seulement itérer sur les clés du dictionnaire et non pas sur les valeurs. Et on peut aussi, si on a uniquement besoin des valeurs de notre dictionnaire et non pas des clés, on peut faire airports.values pour itérer seulement sur les valeurs. Et maintenant, tout dernier point, si on en a besoin, on peut récupérer toutes les clés dans un dictionnaire et les mettre dans un tableau, dans un type array. Et on peut faire la même chose si on en a besoin là aussi. On peut récupérer toutes les valeurs d'un dictionnaire et les mettre dans un tableau.